tu as une agence OFM, que tu prends des scripts, que ton management n'est pas mauvais, mais par contre que tu convertis absolument pas sur ton WEF, le problème c'est pas le chatting, c'est tes scripts. La plupart des gens ils se posent énormément de questions, est-ce que mon chatting est mauvais, est-ce que mes chatters sont mauvais? La réponse est non, c'est pas spécialement ça. Très généralement c'est parce que vos scripts ne suivent pas et ne savent pas convertir. Savoir faire un bon script qui vend et qui ramène énormément d'argent, c'est très compliqué. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment moi je rédige mes scripts, qu'est-ce que j'utilise, comment je fais en sorte de faire des scripts de qualité pour que après vous puissiez exactement les copier-coller pour les ajouter à votre agence. Que tu sois débutant en OFM ou alors que tu fasses déjà des dizaines de milliers d'euros par mois, si tes scripts sont mauvais, tu laisses de l'argent sur la table. Donc reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir exactement copier-coller ma stratégie et mes scripts pour faire en sorte de tout péter en chatting dans ton agence. Donc on se retrouve directement sur le Miro, donc les scripts. Les scripts permettent à votre chatter de vendre mieux et plus vite. Donc en gros, un script, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça va être une suite de messages et d'envois de PPV, donc une discussion en gros un peu scriptée qui va permettre à votre chatter ou à vous-même de pouvoir vendre tout en ayant déjà du contenu préparé à l'avance et tout en jouant un rôle en fait au fur et à mesure avec le sub pour permettre de vendre beaucoup plus facilement et en quantité beaucoup plus grande. Ça fait vraiment gagner énormément de temps et ça fait aussi gagner énormément d'argent parce que ça vous permet de le vendre plusieurs fois. C'est pas une seule utilisation et c'est pas très personnalisé parce que bah voilà, des fois on n'a pas spécialement la possibilité sur imaginons vous prenez 500 subs par jour de faire du personnalisé sur 500 subs par jour. La modèle elle ne restera pas si vous faites ça. Donc voilà, il nous faut des scripts, il nous faut quelque chose qu'on peut vendre au fur et à mesure tout le temps un peu à chaque nouveau sub et à chaque personne et les scripts c'est parfait pour ça parce qu'on peut tenir une discussion complète. Donc on va commencer par voir différents cas. Donc là on va voir un cas de mauvais script et ici on verra un cas de bon script et on finira par attaquer les cas spécifiques, donc les baleines et les soumis. On essaiera de voir un peu quels sont les cas spécifiques pour chacun d'entre eux. Juste ici, du coup, je vous ai fait les erreurs typiques et ici, vous avez un exemple de script qui est mauvais. Vous allez comprendre pourquoi c'est un exemple de script qui est mauvais. Au sens large, vraiment, c'est la catastrophe. Je vous mens pas. Mais voilà, au moins comme ça, vous pouvez voir vraiment ce que c'est la catastrophe. Je sais qu'il y en a qui vont se retrouver là-dedans. C'est pas grave. Maintenant, vous allez tomber sur cette vidéo, vous allez pouvoir faire en sorte d'appliquer les conseils que je vous donne. Mais si vous avez ça, vraiment, ne le refaites plus parce que c'est catastrophique. Donc, les erreurs typiques. Écrire ces phrases à la suite. Le fan répondra entre chacune de vos phases. Écrire différentes phases en tant que plusieurs phrases à la suite fera perdre du sens à la séquence des messages. Donc en gros, imaginons, vous envoyez du coup ici une photo. Donc là directement on est sur un mass message. Tu penses quoi de ma tenue? Parce que moi j'adore et en vrai je t'imagine bien la retirer. Donc on imagine qu'entre chaque message bien sûr il y a la réponse du sub. Hein. C'est juste un script mais il n'y a pas écrit la réponse du sub parce que ça dépend du sub. Donc là vous avez les réponses entre chaque. Mais tu penses quoi de ma tenue? Ensuite, parce que moi je l'adore. Et en vrai, je t'imagine bien la retirer. Donc là, du coup, on part vraiment sur quelque chose où, en fait, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que, en fait, ça se voit que c'est de l'écrit. Il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de quelque chose de spécial. On est sur vraiment un texte simple et ça fait perdre du sens parce que tu penses quoi de ma tenue? Moi, je l'adore. Et moi, je t'imagine bien la retirer. Ok, mais là, on fait quoi? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on est sur vraiment quelque chose de basique. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment faire quelque chose qui va se différencier des autres modèles. Sinon, le sub, il ira voir une autre modèle qui fait quelque chose d'un peu plus différent. Ensuite, faire aux fans tout le travail. C'est à vous d'exciter le fan. Et non au fan de s'exciter tout seul. Dites-lui, vous, ce que vous voulez lui faire, puis retournez-lui la question. Ne vous attendez pas à ce qu'il s'excite tout seul. Donc, comme on dit ici, le PPV, tu me ferais quoi, toi, si t'étais là avec moi? Là, du coup, vous attendez juste qu'il s'excite tout seul. Vous essayez pas de le mettre dedans. Donc, en fait, vous lui posez la question. Certes, c'est bien de s'imaginer, ça peut être une bonne chose. Par contre, il faut le faire de façon intelligente. C'est-à-dire que dans votre script, quand vous allez partir au début d'un script, vous n'allez pas pouvoir lancer ça comme ça parce que, en fait, vous venez juste de parler avec lui. Donc là, si vous voulez qu'il rentre directement dans quelque chose comme ça, il va falloir le rentrer avec vous avant, parce qu'il peut pas rentrer aussi rapidement là-dedans, ou alors c'est une minorité de subs, mais là, il va falloir vraiment le rentrer avec vous dedans. Vous pouvez potentiellement le faire deviner, mais ça va être plus vers la fin du script. Ensuite, évitez de scripter l'imprévisible, tant que vos chatters ne sont pas perfects. Donc en gros, voilà, vous pouvez pas vous permettre de faire scripter l'imprévisible. J'ai trop envie de voir ta nanana, là, montre-moi, j'adore. Partir du principe que tous les fans suivront vos demandes et le script à la perfection entraînera une écriture trompeuse. Si vous demandez quelque chose, 8, donc juste ici, et que le fan ne le fait pas, que vous enchaînez 9 sans réfléchir est égal erreur. Et si vous avez des chatters qui sont de mauvaise qualité, ils vont enchaîner parce qu'en fait, ils vont pas comprendre ce qu'ils font, ils vont juste copier-coller un script. Donc, si vous faites des phrases comme ça, vous pouvez le faire, c'est possible. Par contre, il faut faire en sorte que si vous
mettez dans votre script quelque chose avec une demande qui potentiellement peut être refusée, il faut que vous fassiez en sorte que ces scripts-là soient accessibles uniquement à des chatteurs de qualité, parce que sinon, c'est mort. En fait, il va suivre la chose sans forcément que ça soit accordé, et ça aura aucun sens, et ça va, au final, en fait, totalement tout niquer. Donc voilà, vraiment, ne scriptez pas l'imprévisible, à part si vos chatteurs sont parfaits, donc ne faites pas de demandes bêtes, là où du coup, il n'y a pas besoin d'en faire, où vous pouvez passer par autre chose, sans forcément prendre le risque que vos chatteurs ne suivent pas derrière. Ensuite, juste ici, la PPV 10, des textes de PPV trop évasives. Le fan, quand il reçoit une PPV, voit un carré gris. C'est à vous de lui faire imaginer ce qu'il y a dedans, de lui donner envie, et que le seul moyen d'assouvir cette envie est d'acheter. Donc voilà, PPV 10, allez maintenant je veux que tu me dises ce que ça te fait de me voir faire ça pour toi. Si vous dites ça comme ça, lui en fait, il a pas la vision sur ça. Certes que si le sub est une baleine, il va avoir plus de facilité à spend. Par contre, si c'est pas le cas, là, vous allez vraiment dans quelque chose qui est très, très, très risqué parce qu'en fait, vous lui demandez de lui dire ce que ça lui fait alors qu'il a toujours pas déverrouillé le PPV. Et là, notre but avec ce PPV, c'est de le déverrouiller. Donc, de lui expliquer ce qu'il y a dans cette vidéo pour qu'il ait envie de déverrouiller. Pas qu'il donne son avis sur cette PPV qui n'est encore pas débloquée et qui donc, il n'a encore aucun texte, aucune chose qui donne envie de pouvoir déverrouiller ce PPV. Donc, écrire des messages de réaction trop précis. C'est au chatter de réagir à ce que dit le fan. Le naturel n'est pas scriptable. Gardez l'effet que vous fait le fan. Non scripté est égal. Assurez-vous de toujours être raccord. Ça m'excite trop ce que tu me dis là. Donc voilà. En fait, là, c'est vraiment une phrase assez générale, mais vous pouvez dire n'importe quoi. Il faut vraiment apprendre à votre chatter que faut que ça soit naturel, en fait. Que le naturel, il faut que vous ayez des chatters de qualité. C'est pour ça que si vous avez des chatters qui ne comprennent rien, remplacez-les. Genre, faites encore de l'outreach de chatter et trouvez d'autres chatters, remplacez-les et faites en sorte de remplacer ça par des choses vraiment, par des chatters qui vont permettre de pouvoir, faire des choses naturelles et qui vont savoir comment gérer le naturel avec des subs. C'est la cata. Genre, vous comprenez bien qu'il y a une erreur à chaque PPV là. Bon, c'est bien sûr le but, mais voilà, on a vraiment envie d'amener le truc en fait sur chacun des textes et à chaque fois, il faut l'emmener pour faire en sorte qu'il déverrouille le prochain PPV. Il faut l'amener dans le naturel, il faut l'amener dans ce qu'il aime. C'est ultra, ultra important. Donc voilà, le naturel, comme on l'a dit ici, n'est pas scriptable. Donc en fait, le naturel, il faut que ce soit votre chatter qui le gère. S'il le gère mal, changez de chatter, tout simplement. Exemple concret, un bon script. Alors, ici, exemple d'un script bien plus efficace. La structure est similaire, mais bien plus aérée. Plus de médias sont disponibles, le rythme est plus naturel. Donc, si on prend du coup le script. Première phrase, j'en connais une qui a reçu une commande internet et qui n'a pas encore ouvert le colis avec plein de i. Donc là, déjà, on parle sur quelque chose de vraiment beaucoup plus naturel. On voit vraiment que c'est une fille qui parle. C'est pas en mode, ah, j'ai reçu un truc, tu veux voir? Non. C'est là, on est vraiment sur un truc où la modèle, elle parle comme si elle parlait à son pote sur Snap ou à sa story privée. Là, c'est plus intéressant pour la personne qui a beaucoup plus envie déjà d'en savoir un peu plus. Suite de messages logiques, utilisables, que le fan discute beaucoup ou peu. Ici, que vous envoyez tout le texte d'affilée déconseillé ou au fur et à mesure des réponses du fan, l'ensemble a du sens. Je voulais faire quelque chose pour s'assortir à mon petit kimono, tu vois. Photo du kimono posé sur le lit. Là, vous envoyez directement une photo du coup de ce qu'elle a reçu et je voulais quelque chose pour s'assortir avec mon petit kimono. Voilà. Sans lingerie, ça rendrait bien, mais je dois ouvrir la porte au livreur, que j'ai des copines chez moi, c'est compliqué. On rentre dans un jeu en fait. On rentre dans un jeu de séduction, on rentre dans un jeu de quelque chose et ça rentre tout de suite dans le truc sexuel, mais à la fois script. Vous voyez ce que je veux dire? On arrive vraiment à faire une transition entre les deux et c'est ultra, ultra intéressant. Tu m'imagines, toi, que je me balade devant des gens comme ça, photo en lingerie. Et là, directement, on attise le truc. On envoie directement photo en lingerie. Pourquoi? Parce que ça lui permet de s'imaginer. Ça lui permet d'avoir le truc déjà gratuitement. Donc, si vous allez jusqu'ici, jusqu'à la photo en lingerie gratuitement, ça lui permet d'avoir une discussion fluide avec des photos gratuites, des choses gratuites, mais pas trop. Faites attention, mettez pas la lingerie totalement ouverte gratuitement. Vous mettez quelque chose d'un peu plus normal. Donc vous pouvez potentiellement vraiment celui-là le copier-coller. Faites juste en sorte de l'amener intelligemment et de ne pas faire du copier-coller exact, juste adaptez-le. Voilà, vous comprenez comme ça au moins exactement comment on crée un script et comment un script est de qualité ou non. Ensuite, vocal, exemple. La dernière fois j'ai ouvert, je te raconte pas le puff factor. Donc ça ça va être un vocal de la modèle. Vous ajoutez une note vocale dans ce script. Ça va amener quelque chose en plus que généralement 95-96% des autres modèles ne le font pas. Si vous faites ça naturellement dans le script, vous faites pas ça que en vocal, pardon, mais vous faites ça au fur et à mesure, vous en faites juste une petite là, vous en ferez peut-être une à la fin, mais si vous en faites juste une petite là, ça permet de faire tellement naturel, les gars, et ça fait vraie discussion et c'est parfait. Donc là, vous faites un vocal. La dernière fois, j'ai ouvert, je te raconte pas le puff factor. On envoie un vocal excitant plus rassurant. Exactement. Si elle fait la petite voix qui va avec, c'est parfait. Attends, bouge pas, je te montre. Et là, bam. Donc vous attendez, on le fait attendre, naturel plus suspense, on lui demande son avis. Donc là, on envoie
juste ici. Attends, bouge pas, je te montre. Alors, à ton avis, on peut envoyer directement photo lingerie plus kimono. On peut continuer à l'envoyer gratuitement, cette PPV. Comme ça, au moins, il a le choix. Et là, vous pouvez passer aux choses un peu plus sérieuses et on peut partir sur les choses encore un peu plus payantes. Vous pouvez envoyer potentiellement vraiment beaucoup de content gratuit au début. Juste, faites bien attention à ne pas envoyer du contenu gratuit plus haute que le contenu payant que vous allez mettre, même à 5$. C'est ultra important parce que s'il s'habitue à quelque chose de gratuit plus haute que le contenu à 5$, et ben directement, il va avoir un blocage parce qu'il aura vu gratuitement des choses plus ouf que des choses payantes. Vous avez compris. Donc on le fait attendre, ça je l'ai déjà dit, on le repousse. Je te sens un peu hésitant, comme si les deux te plaisaient ou que tu préférais que je mette rien du tout. Voilà, là on joue encore avec lui. On le pousse à s'impliquer plus, à donner plus son avis, nous permettant de rebondir plus facilement, d'enchaîner, savoir ce qu'il aime. PPV 9, donc là vous envoyez la PPV, encore une autre PPV, là vous la mettez payant cette fois-ci. Une fois portée, c'est vachement mieux, tu trouves pas? Là t'as de quoi te rincer l'œil, mais garde de quoi me rincer moi, hein. Voilà, toujours la petite blague. Vous essayez vraiment d'entrer dans le truc de la blague, de l'humour. Après, bien sûr, ça dépend de votre modèle aussi. Ça dépend de la niche de votre modèle. Moi, je prends un exemple vraiment de petite meuf. Donc, petite meuf vraiment générale, un petit truc sympa. Et sur un script qui n'est pas, par exemple, ça peut pas être un script de bienvenue. Ça va être un script vraiment avec des gens qui ont déjà un peu spend, etc. Mais vous pouvez l'utiliser sur des gens, voilà, qui ont dépensé, je sais pas, 100, 200, 300$, voire plus, voire même des baleines. Ça peut être intéressant. Photo, vidéo, lingerie plus kimono. Donc là, vous pouvez mettre photo plus vidéo. On lui montre l'ensemble à nouveau plus blague suggestif. La température monte. Voilà. Vraiment, il y a le truc qui monte au fur et à mesure. Et la PPV 10, je vais m'assurer d'avoir de quoi me rincer moi-même dans le doute où tu tiennes pas. En attendant, pose-toi face à moi. On rentre vraiment dans les trucs un peu plus hard. Vraiment, c'est directement les trucs beaucoup plus hard. La description de PPV est complexe. Elle doit idéalement contenir plusieurs éléments. Une mise en contexte, comme ici. Pose-toi face à moi. On veut impliquer le fan comme si c'était dans la vraie vie que tout se passait. Une description subtile de ce qu'il trouve dans la PPV. Voilà. Pendant que je sors mes gros nanana. Ensuite, une fois que tu m'as vu retirer mon kimono. Ensuite, regardez-moi comme, enfin, vous avez compris. Genre là, on est vraiment sur les trucs beaucoup plus subtils et une description subtile. Donc là, il voit, il se retrouve, il sait ce qu'il y a dans ses PPV. On va dire clairement, je retire mon kimono et m'expose face à toi et tout ce qu'il trouvera. Mais on le tourne d'une manière naturelle au lieu d'en faire une liste. Un rapport aux fans. Voilà. Monte là sur moi. Comme tu voulais. Te faire baver toi aussi. Voilà. Là, on est vraiment sur les trucs où, directement, que ce soit une action, du coup, montre-moi ta une référence à une demande qu'il a sûrement dû faire, retire ton kimono ou le reste, ou simplement une référence classique. Tu vas te baver d'envie est égal bave sur moi. Et une mise au défi. Touche avec les yeux, c'est compris. On lui donne une contre-indication frustrante où on touche l'ego gentiment. T'es sûr de tenir le coup en voyant ça. On a vraiment, en fait, une trame de script que vous pouvez potentiellement utiliser pour amener la chose. Bien sûr, ça va pas être un script complet. Un script complet, ça va être beaucoup plus long. Pour les détails des PPV, je vous l'ai pas noté juste ici, mais vous devez faire, par exemple, $8 le premier, $16, $32, 64, 100, 200. Et ensuite, s'il continue à spend jusqu'à la fin du script, vous allez en freestyle. Vous continuez en freestyle, vous envoyez là plein de trucs différents, divers et variés. Mais voilà, c'est vraiment une trame en fait pour vous montrer rapidement à quoi sert un script et comment tourner un bon script. Parce que là, en fait, vous voyez, vous partez d'un PPV, vous partez de quelque chose de simple. Et au fur et à mesure, vous l'emmenez. PPV, là, on commence vraiment à envoyer des trucs un peu plus hard. Alors, à ton avis, bam, photo, lingerie. Ensuite, une fois porté, c'est vachement mieux, tu trouves pas? Là, t'as de quoi te rincer l'œil, mais garde de quoi me rincer moi. Voilà. Une fois porté, c'est vachement mieux. Parce que là, il a le détail. Par exemple, celle-là, vous la mettez payante. Il a le détail de, voilà, c'est vachement mieux, tu trouves pas? Une fois porté. Donc là, on sait que c'est porté. On sait qu'il a de quoi se rincer l'œil. Et il y a une photo plus vidéo. Donc là, il aura beaucoup plus envie de spend. Alors, à ton avis, photo, lingerie plus kimono. Vous pouvez, entre ces deux-là, par exemple, encore rajouter des PPV. Donc, c'est-à-dire qu'il y allait au fur et à mesure. Et il faut que la température au fur et à mesure du script monte. C'est ultra important. Vraiment, faut que vous fassiez ça, que vous vous inspiriez de ça, que vous fassiez quelque chose de différent de ce que tous les scripts font et quelque chose de simple. Il faut que vous basiez vos chatters à répondre naturellement à vos subs. C'est ultra important, que ce soit baleine vraiment ou nouveau sub. Il faut que vos chatters suivent vos scripts, qu'ils soient naturels, que la discussion se fasse naturellement et emmener l'humour, emmener la chose, la discussion et emmener en fait le feeling entre les deux personnes. Cas spécifique, baleine et soumis. Alors, les baleines, par définition, dépensent beaucoup sur votre chatting. Il est donc extrêmement important, le plus vite possible, d'instaurer des process spécifiques à ces baleines et spécifiques à chacune. Certaines sont très axées sexuelles, d'autres sentimentaux. Préparer des scripts pour baleines implique que vous devez vous éloigner des besoins d'un ou des autres. Pour eux, le freestyle est roi. Voilà. Vraiment, pour eux, le freestyle est roi ou même le custom. Moi, je vous conseille vraiment sur les baleines de vous faire des scripts très spéciaux sur elles ou alors de suivre vraiment des scripts amenés et que ce soit vous qui fassiez la vente.
quitte à donner le pourcentage à vos chatteurs s'ils vous le disent et donc ils seront honnêtes parce que dans tous les cas vous ferez plus d'argent qu'eux. Vous dites à vos chatteurs, ok, là si vous avez bien sûr pas trop de monde encore et si vous avez des chatteurs pas compétents, vous leur dites, ok, là si tu parles à lui, tu l'emmènes dans un script, dis-le moi et comme ça moi je fais le script à ta place. Dans tous les cas je te donne ton pourcentage. Ça permettra en fait de pas perdre la baleine, de faire quand même plus d'argent tout en amenant le truc, voilà, le truc intelligemment et faire en sorte de ne pas blesser la baleine parce que si vous blessez une baleine, généralement en fait elle va se barrer très très rapidement et c'est un peu relou, on n'a vraiment pas envie de les perdre. Donc voilà. Et pour les soumis, à moins d'avoir des modèles de niche spécifiques BDSM, Domina, préparer des scripts soumis, dominants, déviants n'est pas toujours une bonne idée. Les soumis ne sont pas tous soumis de la même manière. Insultes, dégradation, soumission, violence verbale, kink. Les dominants n'ont pas tous la même attente. Obéissance, désobéissance, kink spécifique. Partir du principe que tous les soumis aux dominants sont les mêmes et donc écrire des scripts adaptés pour eux entraînera forcément des décalages par rapport à leurs attentes. Pour eux aussi, les freestyles est nécessaire. Pour les dominés et les dominants et tout ce qui va genre dominant, enfin pour les voilà, violences verbales, soumission, dégradation et les kinks, etc. Il faut vraiment s'adapter. C'est la même chose. Il faut avoir des chatteurs compétents pour pouvoir gérer ces personnes-là parce que généralement, c'est des personnes qui peuvent potentiellement avoir un gros portefeuille, mais il faut que ce soit très très bien géré parce que pareil, c'est des gens qui ont des attentes très très spécifiques et qui sont pas forcément là pour avoir une relation boyfriend-girlfriend. Donc c'est différent et il faut avoir des attentes ultra spécifiques pour ces gens-là et savoir faire les bonnes choses sur ces personnes-là. Donc le freestyle, envoyer des PP au fur et à mesure ou alors des customs pour pouvoir vendre encore plus cher. Mais c'est ultra important de ne pas faire spécialement de script pour eux parce que c'est archi pas personnalisé et chaque personne de ce type-là, donc voilà, les soumis, BDSM, ils ont pas tous le même kink et les mêmes envies. Donc si vous faites les mêmes choses pour tout le monde, ils se sentiront pas du tout visés et donc ça va absolument pas les exciter. Ils iront voir quelqu'un d'autre. Voilà. C'est plutôt simple. Donc si on doit reprendre l'exemple concret d'un mauvais script, c'est vraiment des erreurs typiques et de la non-personnalisation et juste quelque chose de très simple. En fait, tu penses quoi de ma tenue? Parce que moi je l'adore. En vrai, je t'imagine bien la retirer. Là, on parle vraiment trop direct. Il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de petits jeux de mots, il n'y a pas de petits rapprochements avec le sub. Il n'y a pas de visualisation en fait de sa part pour pouvoir voir quelque chose de plus. Il a vraiment en fait juste la base du base, histoire d'essayer de vendre. Et si vous arrivez à tirer un peu d'argent avec ça, c'est possible, ça serait pas mal. Mais vous mettez pas toutes les chances de votre côté. Donc le mieux c'est vraiment de suivre quelque chose comme ça avec des petits emojis, des choses rigolotes. Voilà, amener le script de façon inattendue et de façon vraiment humoristique ou même si c'est pas humoristique, de façon mignonne. Ça dépend de votre niche encore une fois, mais d'amener le script avec votre niche et d'amener la chose le mieux possible et le plus logiquement possible. Vous voyez, en fait, on sent directement que c'est quand même plus évasé ici que ici. On est sur vraiment quelque chose de différent et beaucoup plus naturel. Là, on dirait une discussion Snapchat. Là, ici, on dirait juste effectivement un script copier-coller. Donc, faites en sorte de vraiment utiliser la discussion Snapchat, de mettre en place ce que je vous ai dit durant toute cette vidéo. Ça va vraiment, vraiment vous aider à fond. Les personnes qui vont m'écouter durant cette vidéo et qui vont appliquer les conseils que j'ai donnés sur les scripts verront une différence nette dans leur chatting. Ça va être vraiment fou. J'en vois énormément qui m'envoient des messages qui voulaient une vidéo script, donc je l'ai faite. Maintenant, vraiment, pensez vraiment à appliquer ce que j'ai dit parce que j'en vois beaucoup qui ont des scripts de mauvaise qualité. Même quand je vois sur les inflows de mes élèves, les scripts rentrés, c'est généralement la catastrophe et il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc, faites en sorte d'appliquer ce que je vous ai dit, de l'adapter et de l'adapter à chacune de vos modèles. C'est ultra important aussi en fonction de sa niche. Si tu veux scale ton agence à plus de 6 chiffres par mois, n'hésite pas à book un call avec moi dans la description. Le lien est en première ligne et n'hésite pas également à me follow sur Instagram. Je partage énormément de free value là-bas. Donc, si tu veux avoir des petits conseils gratuits, n'hésite pas aussi à aller là-bas.